Aujourd'hui, on parle du refroidissement de votre processeur. On voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne USB Lab, c'est Madrid, je suis en compagnie de Dacro aujourd'hui. Bonjour à tous. On va commencer par le refroidissement par air. Souvent c'est réalisé par ventirad, donc le nom ventirad c'est que tout simplement on a un radiateur et un ventilateur. Donc le radiateur, on a une plaque qui est en contact avec le processeur qui permet de récupérer la chaleur du processeur. On a ensuite des caloducs qui remontent, donc c'est des tubes qui remontent directement dans le radiateur pour arriver à des ailettes, et donc ces ailettes permettront d'augmenter la surface de contact avec l'air et le ventilateur. Donc vous avez l'air qui traverse votre ventirad et qui va permettre d'enlever toute la chaleur qui est contenue sur votre ventilateur. Donc plus vous avez de caloducs, plus vous avez d'ailettes et plus vous avez de ventilateurs, plus votre ventirad sera performant. Pour la IO, ici on a le H100i de chez Corsair qui est équipé d'un waterblock. À l'intérieur, vous avez la pompe. Ça peut arriver que vous l'ayez sur le circuit aussi au niveau des flexibles, la pompe. Donc elle est déportée. Donc le waterblock souvent est moins épais. Un radiateur et un ventilateur. Donc c'est un refroidissement RO avec un fluide caloporteur. Donc ici le système est étanche. Vous pouvez le comparer au refroidissement au radiateur de votre voiture, tout simplement. Un fluide qui circule à l'intérieur avec un aller et un retour, qui est refroidi par les ventilateurs, par le flux d'air qui circule dans le radiateur. Pour le water cooling custom, donc c'est la deuxième gamme de water cooling, vous allez retrouver donc les mêmes éléments qu'on a vus précédemment. Par contre, souvent vous aurez un réservoir qui servira de détendeur pour que le fluide puisse récupérer toutes ses capacités. Vous allez choisir les différents radiateurs que vous voulez mettre. Vous allez choisir des blocs CPU, voire même des blocs GPU que vous voudrez mettre, et c'est vous qui les relierez directement avec des tuyaux et vous pouvez le remplir directement. Dans un cas, c'est vous qui le réalisez. Dans un autre cas, il est déjà réalisé. Avant d'assembler votre ventirad ou votre AIO à votre CPU, il y a donc une étape importante, c'est la pâte thermique. Donc, la pâte thermique, il y en a une très large gamme de plusieurs compositions. Ça, on vous invite à aller voir des tests sur internet. Voilà, vous allez retrouver des pâtes thermiques qui sont au silicone, au céramique, métalliques. Voilà. Donc ça, on vous invite vraiment à aller revoir sur internet spécifiquement sur les pâtes thermiques. Si ça vous intéresse par contre qu'on fasse peut-être une vidéo là-dessus, avec des tests, vous nous le dites dans les commentaires, on essaiera de voir ce qu'on peut faire à ce sujet-là. La fonctionnalité de la pâte thermique, c'est vous allez avoir votre processeur et votre refroidissement. On sait très bien que même si un processeur c'est fabriqué au nanomètre près, exactement. On sait très bien qu'il y a toujours des aspérités sur le dissipateur. Et donc cette pâte thermique, c'est ce qui va permettre vraiment de rester en contact permanent entre votre dissipateur et votre processeur. L'échange thermique va se faire via cette pâte thermique. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est quand même assez important. Un élément essentiel à prendre, que ce soit sur votre ventirad ou sur votre AIO, c'est de regarder la compatibilité avec votre socket. Bon, aujourd'hui, la plupart des ventirad ou la plupart des AIO, voire même des blocs CPU de water cooling sont compatibles avec beaucoup des sockets existants, voire des anciens sockets, sachant qu'il y a souvent des kits d'adaptation qui sont possibles de se faire livrer. Donc regardez-le quand même, c'est important de savoir s'il est bien compatible avec le socket que vous utilisez. Donc, les sockets Intel, voire les sockets AMD. Donc la plupart auront plusieurs systèmes de montage et plusieurs systèmes de visserie à l'intérieur pour s'adapter sur tous les sockets, mais c'est important de le vérifier. Il est important de regarder la capacité de dissipation également de votre ventirad ou de votre water cooling. Donc c'est cette capacité-là qui va vous permettre de dimensionner votre dissipateur. La capacité de dissipation, c'est le TDP que vous allez retrouver sur votre processeur. Attention à ne pas vous faire avoir sur les TDP qui sont donnés. Vous avez le TDP classique, donc sur un usage de votre processeur, c'est le TDP standard. Si je prends l'exemple du i9 10900K, vous avez un TDP de 125 watts, mais ça c'est en régime continu. Et vous allez avoir un TDP spécifique qu'on appelle le TDP PL2, qui est le TDP maximal que pourra atteindre le processeur. En l'occurrence, c'est 2 fois le TDP standard, donc on sera sur 250 watts. Il est bien important de choisir ce TDP-là pour dimensionner votre ventirad ou votre water cooling, parce que si vous partez sur le TDP standard, dès lors que votre processeur passera sur une fréquence beaucoup plus élevée, donc ça peut être le turbo ou alors viendra monter sa capacité, vous allez être bridé par votre ventirad, il va chauffer beaucoup plus vite et donc vous allez brider les capacités de votre processeur. Donc il est bien important de choisir le bon TDP quand vous choisissez votre ventirad ou votre AIO. On va passer au point important pour sélectionner votre ventirad.
Premier point important, ça va être la taille de votre ventirad qui passe dans votre boîtier, hein, parce qu'il y a des hauteurs à respecter. Exactement. Le deuxième point, ça va être la dissipation. Donc comme Madri parlait juste à l'instant, c'est la capacité de dissipation de votre ventirad par rapport à votre processeur. Donc renseignez-vous bien. Si vous n'avez pas l'information exacte chez le revendeur, n'hésitez pas à aller sur le site du constructeur du ventirad. Vous aurez toutes les informations vis-à-vis de la dissipation thermique. D'autres points importants sur le choix de votre ventirad, c'est la taille des ventilateurs et le nombre de ventilateurs ainsi que leur fonctionnalité, donc le push, le pull, le push-pull quand vous avez deux ventilateurs, donc est-ce qu'on tire, est-ce qu'on pousse l'air directement au travers du ventirad, et également la fonctionnalité de ces ventilateurs. Est-ce que ces ventilateurs ils fonctionnent en tension uniquement, donc c'est les connecteurs 3 pins que vous retrouvez, et donc vous fonctionnez en seuil de tension, plus votre seuil de tension augmente de 5 volts jusqu'à 12 volts, et plus votre ventilateur tournera vite, mais donc plus il fera de bruit. Donc, par contre, vous serez sur des seuils standards, 5 volts, 6 volts, 7 volts, donc vous aurez quelques valeurs de tours par minute, ou alors vous avez le PWM qui est la largeur d'impulsion, la connecteur 4 pins cette fois-ci, et là vous allez pouvoir régler au tour par minute près avec des courbes de charge votre ventirad directement dans votre BIOS. C'est beaucoup plus efficace qu'un fonctionnement en 3 pins. Vous regarderez également le nombre de caloducs. Plus vous avez de caloducs, donc c'est les tubes qui montent au travers de votre ventirad, plus vous aurez de dissipation de chaleur. Vous pourrez regarder aussi le design, donc le ventilateur, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il intègre du RGB. Bon, ça après c'est vous qui sélectionnerez. Il est important de pas négliger les performances par rapport au design. Nous c'est ce qu'on vous conseille, c'est pas parce que le ventilateur sera blanc et que vous allez gagner en performance. Donc c'est vraiment important de regarder les performances et ensuite vous regarderez le design. Également regardez si vos ventirades sont fournis directement par le constructeur du processeur. Donc effectivement, aujourd'hui, Intel sur certaines gammes ne fournit pas de ventirad. Donc pensez bien à regarder si elles sont fournies, sachant que le ventirad d'origine chez AMD est assez performant. Chez Intel, il l'est un peu moins, mais pour des configurations bureautiques ou des configurations un peu standards, c'est largement suffisant. On va passer à l'IO, comment sélectionner un IO par rapport pour votre configuration et les points clés, les points importants surtout pour la sélection de cet IO. Donc le premier point, ça va être la taille du radiateur. Effectivement, vous trouvez des radiateurs qui vont de 120 jusqu'à 360 pour les classiques. Vous allez trouver du 120, 240, 280, 360 pour le classique. Et donc plus vous aurez un radiateur qui sera grand et plus vous aurez un échange air-eau qui sera grand. Et donc en général, je dis bien en général, il sera plus performant. Sachant qu'il y a d'autres points essentiels, c'est le nombre de ventilateurs et la taille des ventilateurs et la performance des ventilateurs par rapport au débit d'air, puisque c'est quand même essentiel d'avoir des ventilateurs performants pour pouvoir passer au travers du ventirad. Donc c'est des éléments essentiels à prendre en compte. Vous pourrez aussi regarder la longueur des tuyaux. Alors selon les marques, les tuyaux sont plus ou moins longs. Donc c'est aussi un détail que vous pouvez regarder selon comment vous voulez les faire passer dans votre configuration. Attention à ça aussi. Il y a plusieurs écoles, hein, donc vous pouvez vous renseigner. Ça aussi, on pourra vous faire une vidéo aussi. Effectivement. De comment disposer la meilleure disposition de l'IO dans votre boîtier. Parce que il y a des écoles qui disent qu'en haut c'est beaucoup mieux, selon comment on passe les tuyaux c'est beaucoup mieux. On crée pas, c'est vrai, en fait selon comment vous allez passer vos tuyaux, vous n'allez pas créer de bulle d'air dans votre IO. Donc c'est quand même assez important parce que si vous créez une bulle d'air, vous allez donc créer un point faible, surtout du bruit. Oui. Surtout du bruit, donc c'est important à prendre en compte. Après, il y a la capacité de dissipation, donc ça reprend un peu tout ce qu'on est en train de dire. Hein. Voilà, le TDP qu'on a vu précédemment. Hein, donc plus votre radiateur sera grand, plus on aura un échange thermique, c'est tout ce qu'on vous a dit au début. Donc plus le TDP sera important. Voilà, plus votre IO sera capable de dissiper de la puissance. Vous avez également après le type de pompe, comme on l'a dit Dacro précédemment, est-ce que la pompe est intégrée dans le waterblock, dans les tuyaux, sur le ventirad, et la fonctionnalité des pompes qui ne seront pas tout à fait les mêmes et qui généreront des bruits et des vibrations qui seront différentes. Donc là aussi, on vous invite à regarder des tests sur le type d'IO que vous voulez prendre et la marque que vous voulez choisir pour pouvoir un petit peu voir ce point-là. Également le design. Le design, donc c'est beaucoup plus important d'ailleurs le design si je regarde maintenant sur cette configuration. Donc nous on a fait le choix de passer sur du RGB, donc c'est le modèle Corsair RGB. Le waterblock donc est éclairé en RGB, donc c'est un RGB adressable IQ donc chez Corsair. C'est une technologie adressable, donc chaque LED est adressable, donc vous pouvez vraiment faire des jeux de couleurs. Il y a des milliers de jeux de couleurs possibles.
Donc c'est notre choix, c'est vrai qu'il a un design sympa, il est blanc. Il est blanc aussi, donc Voilà. si vous avez là, on a un boîtier derrière Qui est blanc. que vous verrez qui est blanc, donc c'est plutôt sympa d'avoir une configuration. Sur le Waterblock aussi, sur d'autres marques, vous pouvez avoir des écrans, vous pouvez afficher votre logo, vous pouvez afficher les températures, donc vous avez beaucoup plus de personnalisation qui sont possibles avec les IO et vous avez vraiment en fonction de vos goûts et de votre budget, puisque c'est quand même un budget, vous pourrez prendre beaucoup plus de choses sur un IO que sur un Ventirad pour faire quelque chose d'un peu plus custom que sur une configuration standard. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder si votre IO est rechargeable. Donc nous, l'IO qu'on a actuellement, le H100i, c'est un circuit fermé. Comme la plupart des IO, mais on ne peut pas le recharger. Donc c'est certi et à aucun moment on ne pourra recharger notre IO. Be Quiet fait des gammes, et d'autres marques fait des gammes rechargeables, donc ça peut être un prétexte de dire mon IO durera peut-être plus longtemps dans le temps. Voilà, puisque il gardera son efficacité plus longtemps dans le temps, puisque je pourrai changer le liquide caloporteur et le fluide caloporteur à l'intérieur. Exactement. Si on peut vous donner un conseil par contre, si vous avez un budget inférieur à 100 €, on ne vous conseille vraiment pas d'aller chercher un IO puisque vous allez être limité déjà dans le choix et prendre un bon Ventirad sera beaucoup plus efficace que de choisir un IO. Donc c'est un point important et on va penser ensuite maintenant au budget classique des différents Ventirad et IO. Si vous partez sur des budgets, on va dire jusqu'à 40 €, vous aurez des Ventirad, parce que vous n'aurez pas d'IO mais vous aurez des Ventirad classiques qui iront très bien sur de la bureautique ou du gaming standard avec des processeurs, on va dire entre gamme, voire milieu de gamme. Si vous êtes sur des budgets de 40 à 60 €, là vous commencez à rentrer sur des Ventirad qui vont commencer à être assez performants. Oui. Donc vous pourrez monter du moyen de gamme, voire commencer de l'overclocking très léger sur vos Ventirad. De 60, on va dire, à 80 voire 100 €, là vous êtes sur des Ventirad haut voire très haut de gamme et vous avez vraiment de la performance pour des gros processeurs pour pouvoir évacuer des processeurs avec un gros TDP, voire même faire de l'overclocking, donc assez imposant sur ces Ventirad. Pareil sur les IO, bien regarder donc sur les budgets, sur des budgets de 80 à 120 €, vous serez sur du classique. On sera plus sur du 120. Voilà. Ce budget-là, ça sera plus du 120. Donc vraiment, vous serez sur une gamme, vous aurez un échange thermique léger, moindre. Mais voilà, donc si vraiment, si vous avez ce budget-là et que vous voulez mettre de l'IO, il faudra sûrement partir sur du 120, à part de tomber sur des promos. C'est vrai que nous, ça nous arrive de commander nos composants en Allemagne. C'est ça. Parce que sur Amazon Allemagne, on peut le citer. Voilà, d'ailleurs. sur Amazon Allemagne, vous avez pas mal de prix. Vous avez pas mal de prix. D'ailleurs, l'IO vient d'Allemagne et on l'a eu pour 125 €. On l'a trouvé. Donc vous voyez, si vous voulez vraiment monter un IO et que vous avez une super promo, n'hésitez pas. Mais après, si vous êtes vraiment limité par le budget, n'hésitez pas à monter un Be Quiet, mettons en Ventirad, parce que bon, moi c'est ma marque fétiche, on va dire. Voilà, donc là vous avez des Ventirad d'année 85 € chez Be Quiet qui sont vraiment très performants sur ces installations-là. Sur le budget des IO, cette fois-ci, vous serez de 100, on va dire, à 130 € sur des budgets d'entrée de gamme et des budgets standards, et on peut monter beaucoup plus sur les IO, puisque en fonction de l'écran que vous voulez, du nombre de radiateurs, de la qualité de votre IO, vous serez assez cher sur les configurations. Donc c'est vraiment un budget à prendre en compte dans votre configuration. On va vous donner maintenant notre avis et on va vous citer quelques marques qu'on a déjà montées et qui sont plutôt efficaces des retours qu'on en a eu. Donc on est sur du relativement standard. Be Quiet, qui est une marque qu'on aime bien, que ce soit sur des Ventirad ou que ce soit sur de l'IO. Corsair, pareil, donc qui est vraiment spécialisé dans les IO, mais qui fait également des Ventirad qui sont de bonne qualité. Noctua, qui fait d'excellents Ventirad, donc les Ventirad de chez Noctua sont vraiment excellents. Et depuis des années, même. Et depuis des années. Et depuis des années, Noctua fait des Ventirad et c'est vrai qu'ils sont très performants. Ensuite, sur de l'entrée de gamme, voire du milieu de gamme, Color Master, qui est sur vraiment des références sur ces segments-là, que ce soit sur des Ventirad ou que ce soit sur des IO. Après, on a NZXT aussi qui fait également des très bons IO cette fois-ci. Ils ne font pas, à ma connaissance, de Ventirad, mais qui font des très bons IO. Oui, qui est très custom d'ailleurs. Très custom et assez sympa. Ils s'intègrent parfaitement dans certaines configurations, donc c'est vrai que c'est vraiment très joli. C'est vraiment très sympa. Et après, on a Alpha Cool qui fait vraiment des IO qui sont de très bonne qualité et vraiment très performants pour un prix relativement intéressant. Donc vraiment, si vous voulez aller sur de l'IO
très performant sur de l'overclocking. AlphaCool, c'est une marque qu'on peut vraiment vous conseiller. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute, on y répondra. Exactement. Vous nous dites le processeur sur lequel vous voulez monter votre budget. Voilà. On vous aidera à choisir avec vous le meilleur compromis et le meilleur rapport qualité-prix, puisque c'est important de parler de rapport qualité-prix comme tous les composants que vous pouvez avoir. Laissez-nous un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre dans les réseaux sociaux que vous aurez sur les commentaires. On se voit sur une prochaine vidéo. À bientôt.